Hello, j'espère que tu vas bien. Alors comme tu peux constater, on est près de la chute d'eau. Donc soi-disant, elle s'appelle la chute d'eau sans bruit. Alors en fait, son nom viendrait du fait que certains bouddhistes, quand ils chantent, enfin quand ils chantaient, eh bien en fait, les vibrations de leur chant, qui viendraient d'après la brochure d'Inde, et bien en fait ça masque le son de la chute qui tombe derrière moi. Je sais pas comment ils chantent, mais ça doit être intéressant à écouter, hein. Parce que ça fait un bruit vraiment impressionnant. Alors j'ai envie de descendre parce que parmi les travaux de Emoto-san, il est dit que en fait on pouvait dépolluer l'eau en faisant des prières. Donc c'était comme ça que c'était aperçu que quand il y avait des cérémonies bouddhistes au bord d'un lac, ben en fait ils mesuraient que le degré de pollution de l'eau était moindre, voire disparaissait après la prière. Intéressant, hein? Donc je me suis dit qu'on pouvait toujours essayer d'envoyer un peu d'amour et de gratitude dans l'eau qui coule, sachant que là, il y a bien 15 minutes à 20 minutes de dénivelé jusqu'au prochain village. Ça va se diffuser un peu dans toute la forêt. Donc je m'étais dit qu'on pourrait faire ça ensemble. Alors, on va se mettre près de la... Ah, il y a quand même une belle cascade, hein, mais j'ai le bras long. Amour et gratitude. Et je te propose qu'on mette les mains dans l'eau. Je suis sûr qu'elle est moins polluée maintenant. Ah, les petits papillons. Ah, franchement, ça a été un festival. Depuis le soin sur les insectes, ah, mais c'est un festival, hein. J'en vois, mais partout, ils viennent me voir, ils se posent sur moi. C'est vraiment funny, hein. Ah, sympa. C'est intéressant, on sent quand même qu'il y a un contact naturel avec l'eau quand elle coule comme ça. Je sais pas, ça fait un peu comme si c'était chez moi. Cette espèce de caresse, c'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Et ce qui est marrant aussi, c'est la forme de la cascade. On a un peu le symbole que in fine, tout se rejoint au même endroit. En termes de symbolique, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Bon, bah sur ce, tu vois que je bosse, hein, pour le soin de groupe sur l'eau. Donc, je fais des travaux pratiques, hein. Et puis pas sans risque, parce que je vais monter là-haut, tu vas voir, c'est un peu abrupt et le chemin est pas large. Alors voilà, petite balade sympa. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tu vois, la cascade, elle est vraiment pas loin.
Et là déjà on a une atténuation du bruit. Ah, une super araignée. Tiens, regarde, t'as vu? Allez, Mistinguette. T'es où? Je te vois pas. Hop. Je t'ai dit, il m'adore. Il me kiffe grave. Alors en fait, le truc qui me vient, c'est la notion d'énergie potentielle. Je sais pas si tu te souviens, ça doit être un cours de terminale ou un truc comme ça, où en fait on fait la différence entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui vient de la vitesse. Donc ça, on le comprend assez bien. Si tu as une bagnole qui est lancée à 50 km/h sur la route, si elle impacte quelque chose, on sent bien qu'il y a de l'énergie qui doit se diffuser, quoi. En revanche, l'énergie potentielle, il y a cette notion de potentialité. Et en fait, elle est corrélée, je ne sais pas si tu te souviens de la formule, mais elle est corrélée à la masse et à la hauteur. En gros, si tu prends ta voiture d'1 tonne et que tu la mets au niveau de l'eau sur la route, tu vois, ben en gros il ne se passe rien, puisque on va dire qu'on est au niveau de la terre. J'ai encore des bestioles qui me rentrent de partout. Et en revanche, comme la cascade, quand elle est à un certain niveau de hauteur, bah en fait, si elle est au niveau du sol, il ne se passe rien, mais en revanche, si elle est à une certaine hauteur, elle va avoir potentiellement une énergie, l'énergie de la chute en fait. D'accord ? Et pourquoi je trouve ça intéressant, je ne sais pas, parce que ça fait depuis hier soir que j'ai ça qui me revient. Mais c'est vrai qu'en ayant vu la chute et en ayant vu le rocher qui est ici, tu vois, qui a juste une masse, enfin un volume, donc forcément une masse hallucinante, je me dis que, tu vois, quand tu vois ce rocher-là, ce rocher-là, et ben en fait, potentiellement, il est statique. Donc, d'un point de vue énergie, outre l'énergie qui véhicule, mais là, je te parle juste d'une énergie purement physique, hein, celle qu'on étudie à l'école, bah, en fait, il a quand même, rien que ça, il a une énergie de ouf. Parce que ici, on est, je te dis, j'ai quand même crapahuté un bon quart d'heure. Donc, je sais pas, disons qu'il y a 100 mètres de dénivelé. Donc, ce truc-là, s'il se met à se décrocher de la montagne, bah, la chute, elle va être juste, l'énergie de la chute, elle va juste être énorme, en fait. D'accord ? Donc, ce que je me disais, c'est, par rapport à nous, en tant qu'être humain, on a aussi cette énergie-là. C'est-à-dire, quand je me déplace, j'ai une énergie cinétique. Donc, le fait que bah voilà, de moi-même, je produis de l'énergie que je vais pouvoir, à un moment donné, transmettre à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, quand je m'arrête là, cette énergie-là, elle est bien dissipée quelque part. Tu vois ? Alors, est-ce qu'elle est dissipée dans l'éther ? Je ne sais pas, moi. Peut-être. Et inversement, le fait d'être en position, pas forcément avoir une chute, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même une énergie de potentialité. Et je ne sais pas, c'est quelque chose qui me travaille depuis, je te dis, depuis hier soir. Je ne sais pas pourquoi hier soir d'ailleurs, il n'y a pas d'élément déclenchant par rapport à mon dimanche. Mais c'est un peu comme si l'idée c'était un peu, rendez-vous compte que on parle d'énergie à plusieurs reprises sur la puissance, mais c'est de l'énergie qui est un peu... comment je dirais, on manque de vocabulaire hein, dans cette langue de terrien. Mais c'est un peu une énergie qui pourrait peut-être venir d'ailleurs en fait, ou devenir de quelque chose de physique dont on n'a pas l'explication ou pas connaissance et tout ça. Et comme on fait des soins à distance et tout ça, on sait que ça marche et tout ça, mais bon. Mais il y a aussi cette énergie-là qui est purement physique, purement 3D. Et en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que ces énergies-là communiquent entre elles, tu vois ? Parce qu'à un moment donné, on est sur l'eau, là. La goutte d'eau qui était là-haut et puis la goutte d'eau qui est là, à un moment donné, elles vont fusionner en quelque chose. Que ça soit l'eau que je ramène de mon robinet ou l'eau... Tu vois, à un moment donné, il y a cette notion de fusion. Et ce que je me disais, c'est est-ce qu'au niveau de l'énergie, il y a quelque chose. Ça voudrait dire que potentiellement, le fait de se ressourcer près des cailloux, par exemple, quand ils sont gros comme ceux-là, là, enfin on appelle même plus ça des cailloux, hein, c'est de la vraie roche. Donc à un moment donné, est-ce que
est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer ça, tu vois, mais intégrer ça par phénomène de transfert. C'est vrai que je me suis déjà ressenti à plusieurs reprises en bonne forme quand j'étais près de roches comme celle-là. Je sais pas. On va traverser le pont, je te montre. Eh, on n'est pas sur Indiana Jones, mais presque. Hein. T'as vu ça? Extraordinaire, hein? Extraordinaire. Alors tu vas me dire, ouais, mais ça servirait à quoi d'avoir un transfert d'énergie entre ça, enfin cette énergie physique et cette énergie peut-être plus ésotérique, on va dire, ou spirituelle, je sais pas trop comment on pourrait dire. Bah en fait, ce que je me demande, c'est est-ce que, tu vois, enfin c'est bête à dire, mais tu prends un building qui a été construit par l'homme, d'accord? Il y a quand même peu de chances qu'il ait une énergie ésotérique, ok? En revanche, il a quand même une énergie potentielle. C'est un truc tout bête. Plus on monte dans les étages, c'est d'accord, puisque la loi de l'énergie potentielle, elle est corrélée à la hauteur. Plus on monte dans les étages, plus ce building-là, il a de l'énergie potentielle. Je veux pas... Mais s'il se casse la figure, tu es bien d'accord qu'à un moment donné, il y a une masse qui va faire tomber... quand elle va tomber, va dépenser de l'énergie. Donc, ce que je me dis, c'est, est-ce que on ne peut pas intégrer cette énergie-là, si on en prend conscience, tu vois? Pareil, t'es dans le train. Tu vois, t'imagines l'énergie d'un TGV pour le déplacer à cette vitesse-là. Alors bon, ça peut être le métro parisien, hein. chacun son chouchou. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu arrives à prendre conscience qu'il y a de l'énergie qui circule, tu peux peut-être te brancher dessus. Tu peux peut-être, tu vois, un peu comme quand tu montes dans le TGV, les nouveaux, hein, parce que les anciens, ils n'ont pas de prise. Mais dans les nouveaux, là, je me souviens qu'on pouvait brancher son chargeur de téléphone. Bah, est-ce que tu pourrais pas te brancher sur cet objet en mouvement qui dépense de l'énergie, tu vois? De manière similaire, ça pourrait être la même chose pour une voiture, tu vois? Je sais pas, faut que je réfléchisse. Mais je sais pas, si on me donne cette information-là, c'est qu'il y a quand même quelque chose à... Il y a quelque chose à creuser. C'est-à-dire que ce qu'on me montre, c'est les soucoupes volantes. En ce moment, j'en plein dedans. Et en fait, il y a le principe de la soucoupe volante, c'est l'énergie antigravitationnelle. D'accord? Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est plus sujet à la gravité de la Terre, justement. C'est-à-dire, c'est la gravité de la Terre qui crée cette énergie potentielle. Puisque dans la formule de l'énergie potentielle, on a le fameux G qui est l'accélération, qui est 9,81 mètres par seconde au carré, qui est l'accélération du fait de la gravité terrestre. C'est-à-dire, si je me mets à 10 mètres, bah, quand je vais tomber, et je vais tomber de plus en plus vite, en fait. D'accord? Je vais être attiré par la Terre qui va me donner, qui par cette force de gravité, va me donner de l'accélération. D'où l'énergie potentielle, c'est-à-dire quand je suis hypothèse, je suis au-dessus du building, je suis en haut du building, j'ai une énergie qui est potentielle, et à partir du moment où je vais tomber, et ben là j'ai une énergie qui est cinétique, d'accord? Il y a le transfert d'énergie. Et donc, quand on fait de l'énergie antigravitationnelle, ça veut dire qu'on arrive à trouver une énergie qui nous fait ne plus ressentir l'effet de la gravité. Et c'est ça qui permet aux soucoupes volantes de voler. Alors ça fait marrer tout le monde, mais cherche sur Internet, tu verras. Tu verras. Il y a des travaux là-dessus qui sont extrêmement sérieux et qui datent. C'est ça qui est fou. C'est qu'on n'est pas au courant de tout, on ne nous dit pas tout. Mais bref. Mais ce qui m'intéresse plus, ça veut dire que on sait que c'est possible, on sait qu'on peut arriver à annuler l'effet de la gravité terrestre. Par conséquent, ça veut dire qu'on est capable de créer de l'énergie et tout ça. Mais inversement, on pourrait se dire que l'énergie de la Terre qui nous maintient au sol, c'est peut-être une énergie qu'on peut puiser en fait. Comme l'énergie de la flotte qui coule ou de ce rocher qui est par exemple prêt à tomber. Alors ici, je te montre, hein, tout est prêt à tomber ici. Hein. D'ailleurs, pour monter à la cascade, il y a des chaînes. Je me suis accroché aux chaînes et tout ça pour pouvoir monter. Mais bon, c'était compliqué de faire des photos, des machins avec les chaînes, le sac et tout. Mais donc, tu vois bien, il y a une potentialité de chute, d'énergie qui est... Bon. Il y a un truc. Écoute, si tu as des idées, partage-moi. Je vais creuser la question et quand j'aurai des nouvelles infos, je te partagerai. D'ici là, j'espère que tu as bien profité de la balade. Et puis, je te dis à demain. Très belle journée à toi.